Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation des églises de réveil ou des églises dites réveillées au Cameroun avec un angle bien précis. Ce vendredi, nous voulons nous interroger sur les nuisances sonores émanant de ces églises de réveil dans pas mal de quartiers du Cameroun. Quelles peuvent être les conséquences de cet état de choses? Je commence par Alain Douk. Oui. Alain Douk, c'est un phénomène finalement de société au Cameroun. Les églises de réveil, je vais parler comme au quartier, elles font trop de bruit et les voisins s'en plaignent. Ça c'est clair, vous savez, j'habite un endroit où sur une superficie de quelque chose comme 200 mètres carrés, on a au moins 8 de ce genre d'entités. 200 mètres carrés, 8 églises de réveil. Oui. Si je prends l'ensemble du quartier rue Manguier où j'habite, mais c'est terrible, hein, la concentration d'églises, d'entités, de réveil, etc. Pour le quartier. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pose toujours le questionnement de si on est si religieux dans ce pays, pourquoi on n'est pas moral? Pourquoi on n'est pas éthique? Parce que ça, c'est une profusion, une prolifération des mouvements religieux partout, pas que des églises de réveil. Alors, vous allez voir, certains soirs, il y a au moins 3 à 4 qui font du tapage nocturne. Bon, nous, je suis d'une relative parfaite santé, mais j'imagine, dans les mêmes conditions, s'il y a quelqu'un d'âge avancé ou quelqu'un qui a vraiment des soucis de santé, quelles peuvent être des répercussions de ce tapage nocturne sur la santé des individus? Vous savez bien qu'il y a des maladies pour lesquelles on recommande le repos et la quiétude, la tranquillité. Il ne faut pas du bruit. Ça cogne. Allez voir le genre de décibels qui s'élèvent en réalité de ces chapelles-là. C'est un tintamarre incroyable. Outre les instruments de musique, il y a même la façon de prêcher des pasteurs. Ils aboient. Je sais pas s'ils aboient, ils nous voient. Ça crie de partout, etc. On dirait que non. On veut se convaincre que l'âme sera touchée à l'intensité du volume de la voix. C'est-à-dire que si tu le dis calmement, non, ça va pas rentrer. Il faut aller percuter la conscience de l'oreille avec des décibels ô combien élevés. C'est assez perturbateur. Vous savez, puisque nous sommes là sur un sujet certes social, mais avec un arrière-plan religieux, puisqu'il s'agit d'entités religieuses. Il y a une histoire, je le leur rappelle, ils connaissent certainement cette histoire dans la Bible. Le prophète Élie, après avoir massacré les prophètes de Baal, il y a un retournement contre lui. Le roi veut en finir avec lui. La reine Jézabel et son époux. Alors il fuit le territoire. Il va essayer de se cacher quelque part. Il va aller dans un endroit. Et là-bas, Dieu doit lui parler, parce qu'il est vraiment aux abois, il est découragé, il se dit, mais je crois avoir fait ce qui est correct, et maintenant tout se retourne contre moi et tout. Mais pourquoi finalement j'ai fait ce que j'ai fait? Donc, Dieu doit lui parler, Dieu doit se manifester à lui. Et vous allez remarquer que dans cette histoire, avant que la présence de Dieu se manifeste à lui, il y a énormément de manifestations tonitruantes. Dieu n'est pas dans ces manifestations tonitruantes. Il y a eu des manifestations puissantes, foudroyantes. Dieu n'est pas dedans. C'est dans le livre des rois. Voilà, c'est dans le livre des rois. Et finalement, il y a un léger vent, un souffle léger. C'est là, Dieu est présent et lui parle. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que c'est quand vous faites trop de bruit, vous aboyez là, on n'arrive pas à dormir au café. Non, vous avez tué dans le langage les Camerounismes. Non, on a tué le niveau. On a élevé le niveau. Il a chanté les démons. Tu penses que c'est l'intensité de ta voix qui fait les démons sont résistants. Ah bon, on doit crier. Attendez, vous blaguez ou quoi?
C'est Dieu qui agit, c'est pas ta voix. Merci, hein. Merci Alain. Donc, vraiment, nous rions, mais c'est un phénomène de société devenu sérieux au Cameroun. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Pierre Blériot-Niemek, il est arrivé que certains citoyens puissent se plaindre au niveau des autorités, mais globalement, on a la nette impression que rien ne change. On va aller de manière méthodique. Entrons véritablement un peu de manière plus puissante, entre guillemets, dans la spiritualité. Alors, pour que le message passe, est-ce qu'on a forcément besoin de crier trop fort, Pierre Blériot? Bon, vous parlez de spiritualité. Oui. Ce qui se fait dans les églises de réveil où on crie, c'est des séances d'envoûtement collectif. Ah bon? C'est ce qui se Tout fait. à fait. Tout à La fait. spiritualité, elle demande beaucoup de silence. Alain Douk vous a parlé d'un épître, d'un événement dans le livre des rois. Mais qu'il se rappelle que Jésus lui-même s'est prononcé sur la question. Il dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans les rues Les carrefours. pour être vus de tous. Attirer l'attention. Mais quand tu pries, Entre dans ta Rentre chambre. dans ta chambre. Et Pas dans le Matthieu. secret. va dans le secret. C'est Matthieu Matthieu 6. 6. Alors, lorsque vous regardez comment on construit une maison d'un croyant, il y a ce qu'on appelle dans la nouvelle alliance la chambre haute. La chambre haute était vraiment en hauteur, comme une sorte de mezzanine. Vous voyez, vous la mettiez là-bas. Même pour les gens des ordres, quand vous entendez souvent que quelqu'un a une chambre secrète, ce n'est pas comme vous pensez pour tuer les gens. C'est de l'ordre, c'est du calme, c'est de la sérénité, les choses sont placées. Alors ce que vous faites là, c'est de l'envoûtement collectif. Ça n'a rien, d'ailleurs les gens des églises n'ont rien de spirituel. Ils ne savent même pas ce que c'est que la spiritualité. Ça n'a rien, vous criez là. Après, attends, un collègue a insisté à Ebolova, je suis allé assister à une affaire comme ça, une jeune collègue. Alors, son pasteur bousculait les gens pour qu'ils tombent. Moi, j'avais vu le plan de son pasteur, comme c'était une estrade des escaliers. J'ai bloqué un pied par derrière pour que tu ne tombes pas. Parce que le gars, il te bouscule tellement fort que tu te retrouves au sol. Et je vous dis, la comédie est si bien organisée. Tu tombes, on te maintient au sol. Mais tu... Est-ce que les gens s'y rendent la main? Oui, alors que tu es victime de la table, après tu te dis, bon, si je résiste beaucoup, ils vont me faire mal. Donc tu restes touché. Je crois que l'esprit est en train de se calmer. Mais ça, c'est de la bêtise, en fait. C'est de la bêtise. Et on est en train d'abattardir les gens. Comme on n'a plus rien à faire. Non. Dieu, la Bible dit, Dieu n'est pas trop. Je ne sais même pas si ces gens connaissent même la Bible. Moi, j'ai été pasteur. Alain Douk a fini sa formation de la pastorale. Les gens ne le savent pas. Il a refusé de servir. Alors, Dieu dit que il n'est pas trop sourd pour entendre nos cris. C'est clair. Il dit qu'il n'est pas trop sourd pour nous dire que nous n'avons pas besoin de crier. Quand vous criez, c'est pour parler à qui? Bon, il y a des dieux de ce monde qui n'ont pas d'oreilles. C'est encore la Bible qui le dit. Qui n'ont pas de Dieu pour voir. Le vrai Dieu, lui, ne dort pas. Il voit. Il ne sommeille ni ne dort. C'est ce que dit la Bible. Ses oreilles sont assez larges pour nous entendre. Dieu, il est là. Il est caché quelque part dans nos cœurs. Donc, ce que vous faites là, c'est de l'abrutissement des masses. Mais ça ne s'arrête pas à vos masses que vous abrutissez. Vous dérangez le voisinage. Le voisinage. Et moi, parce qu'on va arriver à Osso, mais je voudrais dire une chose. J'ai vu un quartier où les gars ont résolu le problème des églises de En Roubaix. quoi faisant? Oh, mais le chef de quartier a eu une idée ingénieuse. Ils ont écrit au MINAT, ils ont écrit partout, personne. Les gars se sont donc organisés, ils ont pris les couvercles, les marmites avec les trucs. Quand l'église commence à taper, ils sortent, ils vont dans l'église, ils tapent aussi, ça devient une affaire de fou. Le pasteur dit c'est les démons, le feu. Les gars tapent plus fort. Et finalement, le pasteur était obligé de faire des concessions. Et quand lui ont dit, on ne peut plus vivre, on ne peut plus dormir, on ne peut plus dormir. Vos démons là, ils sortent, ils rentrent, et à nouveau. Je vous disais donc, quand le pasteur arrive à moi, il me pose sa main.
Je dis, voilà un blagueur. Il voit qu'il n'y a aucun effet. Après, il te pousse, je bloque. Il veut pousser à nouveau. Je dis, mais pourquoi vous... C'est comment? Ça devient l'agression. Je ne suis même pas de votre église. Alors, les jeunes filles qui s'enroulaient au sol pendant la séance, quand on rentrait, je les ai vues rire. Ah bon? Ah mais... Wow. C'est un masque. Elles avaient des... Comment vous appelez les trucs que les femmes mettent? Les cyclistes et tout. Parce qu'elles étaient préparées à tomber, à soulever les pieds. C'est du business. Même ce qui se passait à une époque où on avait les télévisions. Et jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, d'autres sont allés au Nigeria, en Inde et partout pour revenir avec des esprits qui, effectivement, mettent en transe. Tout à fait. Donc, là, ça devient de la magie. Ça devient de la magie. C'est hautement... Donc, vous subissez ces choses-là. Non. Les populations refusaient un voisinage de cette nature. Si on ne peut pas vous en libérer, libérez vous-même. Je vous ai donné une méthode. Allez là-bas, tapez aussi. Sur les marques, tapez plus fort. Et personne ne va plus rien. Ton histoire a un proverbe biblique qui dit ne suis pas le fou dans sa folie, de sorte que tu sois pris pour un fou. Oui, mais tu as Et puis, il y a l'antithèse. On dit suis le fou dans sa folie, pour qu'il ne se croit pas Dieu. Voilà. Donc les populations comprennent. Le fou, vous voulez bon d'accord, nous vous n'avez plus, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc en fait c'était ça. Merci. Hein. Alors, nous allons quand même passer la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, je pense que Alain l'a évoqué tout à l'heure lors de sa première prise de parole concernant ce sujet, l'aspect ayant trait à la santé. Il m'est arrivé de causer avec certains frères et amis médecins qui me font comprendre que lorsque on n'a pas une bonne santé, et surtout lorsqu'on souffre même de certaines maladies, des bruits aussi forts et brutaux peuvent même vous envoyer dans l'au-delà. Si quelqu'un est par exemple hyper tendu, je ne prends que ce cas. Alors, à 20 mètres, des gens font autant de bruit. Crise cardiaque. Mais quelqu'un peut avoir une crise cardiaque et il s'en va. Est-ce que ces pasteurs sont conscients de cela? Les pasteurs sont toujours des businessmen. Ce sont des personnes qui sont formées pour crier. Et ils sont aussi égoïstes. Parce que quand vous venez créer une église juste près d'un domicile, vous ne savez pas qui est le propriétaire du domicile. Certainement, il est malade, il a besoin de calme. Mais c'est à partir de 18 heures. Qu'il commence la sorcellerie. Moi, je parle de... Moi, j'en ai vu, et j'ai une église comme ça dans mon quartier. Oh là là. À partir de 18 heures, je vous assure, c'est comme si tous les démons se réveillaient. Tous les démons du quartier. Le monsieur va crier, et quand vous arrivez, vous voyez deux fidèles. Dans tout ça? Qui sont assis. Bon, ce dont j'aime beaucoup, c'est parce qu'ils font de la recette au marché central, ils achètent les chaises. Donc les gars font la recette à Nyangono. Ça va grandir, ça va grandir. Et je te dis, tous les soirs, tu vois 2 ou 3 personnes, les personnes sont là-bas. Ce qui est bizarre, c'est que après ces cris, ces nuisances sonores, le matin, vous voyez ces personnes assises au bar. Chose qui est bizarre. En train de s'amplifier d'alcool. Parfois ici, j'ai un frère qui est pasteur. Il ne parle jamais doucement. Il traite tout le monde de sorcier. Mon frère de sang. Il va pas être content. Un jour, le papa lui dit, mais tous les jours tu cries, tu dis que tu es prophète, tu es prophète, tu es prophète. Viens même me soigner au village. Tu sais qu'au village, il y a trop de sorciers. Il faut que tu viennes aussi, parce que là, je vois sur Facebook, le papa dit sur Facebook, je vois que tu es prophète, tu traites tout le monde de sorcier. Tu poses avec Jésus. Oui, il te dit, moi qui suis sa sœur, il m'a traité de folle. Il m'a dit, il faut que j'aille dans un asile, j'ai un démon, le démon. J'ai dit, mon frère, donc, dans ton affaire de pasteur, c'est ta propre famille, tu traites des gens de fous. Et lui, il ne prie pas doucement, parfait. Si ce gars arrive ici, il crie, je vous assure, si vous avez même l'hypertension, vous tombez, vous partez. Mais dans son église, comme l'heureux le disait, il prie de telle enseigne qu'il te pousse. Donc ce n'est pas du genre, il prie doucement, non. Je lui demande pourquoi tu cries, il dit non, Dieu doit entendre. Mais moi j'ai... Donc Dieu est sourd. Je lui dis, Dieu est comme ça. Donc je lui fais comprendre que nous qui prions dans le calme, parce que après quand tu te réveilles à 4 heures, tu as besoin du calme. Tout à fait. Pour prier.
Donc moi je pense que cette pasteur-là qui nous laisse ces nuisances-là, on veut vivre. On rentre le soir, on est fatigué, mais quelqu'un commence à 18h, quand tu peux même poser la tête. Et il tambourine jusqu'à tard dans la nuit. Parfois, de prière. Attendez le ça. Parfois ici, si tu as un démon, il va partir. Avec les nuits de la traversée. Oh là 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 là. On attend les nuits de la traversée. Je vous dis que tout Je vous assure, et c'est comme ça que cette personne aussi, je vais mettre dans un cadre matrimonial qui sépare les couples. Ouais. Parce que quand vous arrivez dans cette église, j'ai une tante là aujourd'hui, son mari c'est un sorcier, les enfants sont des sorciers. Je vous assure, quand vous la regardez, elle ne ressemble à rien du tout. Parce que dans son église, on dit il faut pas mettre les boucles, il faut pas se maquiller. Jeanne, j'ai vu mais c'est terrible. J'ai vu des jeunes dames qui sont allées dans ces églises de réveil. Hein. Elles étaient au départ là, sont très jolies. Hein. Et tu voyais vraiment une dame très jolie, reluisante, étincelante. Une fleur. Mais une fleur. Au bout de 6 mois, 1 an, tu revois la même dame. Elle est à l'ombre d'elle-même. Bien sûr. Elle est à l'ombre d'elle-même. On la vampirise. Fingon Tralala, qui est humoriste, avait fait un sketch de la sorte, d'où une femme, elle a tout vendu. Elle a ramassé tout le mobilier de la maison. Le pasteur dit non, c'est la sorcellerie, il faut enlever les chaises, il faut enlever tout ça. Ce sont les choses du démon. Elle a tout vendu, elle s'est retrouvée démunie. Et quand vous êtes démunie, le pasteur vous dit priez plus, priez pour que ça puisse revenir. Ça va revenir comment parfois ici? Il y a quelqu'un qui me disait un jour, Jeanne, il ne comprend pas ce qui se passe dans certaines églises. Lorsque un fidèle est malade, on demande qu'on prie pour le fidèle. Oui. Mais lorsque le pasteur est malade, on demande qu'on cotise. Il faut contribuer, exactement. Ouais, on donne de l'argent. Lisons.